Ah bah 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 oh bah bah. Bonjour à tous mes amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, si tu arrives sur la chaîne, Tournoi Racing, une chaîne qui est dédiée normalement à la préparation de moteurs de petites cylindrées pour la compétition. Ça, en gros, c'est le thème de la chaîne, mais bon, bref, on va dire c'est de la mécanique. Et tu le sais ou tu ne le sais pas, les samedis, ça m'arrive de faire mes activités à moi, et donc je mets ça en image, et comme ça, bah, tu bénéficies d'une petite vidéo. Donc, qui tourne aujourd'hui sur le second épisode de l'aquariophilie récifale. C'est un petit bac d'une 60aine de litres qu'on monte ensemble sur la chaîne. Pourquoi? Pour mettre dedans un petit copain qui va être avec nous toute l'année à l'atelier. Voilà. Allez, on voit tout ça après le jingle. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux, tout simplement pourquoi? Ça paraît un petit peu con, mais parce qu'on va mettre de l'eau dans un aquarium. Et ça fait zizir, comme dirait l'autre. Je pense qu'on est là sur le meilleur moment du montage d'un aquarium, c'est-à-dire qu'on a le meuble, on a la cuve, on a toute la partie technique. Et maintenant, on va mettre dedans la flotte, du sel, du chauffage et faire tourner. Au final, je pense que pour tous les aquariophiles, c'est le meilleur moment. Après, il y en a d'autres, ça va être le moment où tu lâches ton premier poisson, etc. Mais non, moi, c'est vraiment quand on le met en route. Franchement, ça, je kiffe. On a parlé dans le premier épisode, l'épuration de l'aquarium marin se fait par les roches. Alors, là, on le sait, plusieurs techniques, roches vivantes, roches mortes, ou du matériau de reconstitution, bref. Il est évident que si tu achètes des roches vivantes, dedans c'est rempli de petites bestioles, donc il est impératif de préparer ton eau de mer avant, qu'elle soit à 25 degrés, que ton bac il soit déjà en train de tourner. Là tu incorpores tes roches vivantes. Il est évident que tu vas pas mettre des bestiaux qui ont l'habitude de fonctionner à 25 degrés en eau de mer, les mettre dans une eau à 14 degrés sortie de la conduite. Ici nous on part sur des roches aquaforest, tu le vois, donc dedans, il n'y a rien, c'est ni plus ni moins qu'un bout de caillou. Donc là, je peux déjà monter mon décor avant de mettre la flotte. C'est intéressant, bon, ça permet vraiment de pouvoir, sans être trempé évidemment, tu as le temps de choisir un peu comment tu vas placer ton décor. Alors après, pour ensemencer le bac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre dedans de la bactérie. Donc si tu as des roches vivantes, tu n'as pas besoin de le faire, parce que forcément, les bactéries sont déjà dans les roches. Si par contre, tu pars sur de la roche morte, là, évidemment, il va falloir ensemencer le bac, donc c'est-à-dire mettre de la bactérie. On l'a vu, sous forme de poudre, sous forme liquide, etc. Il y a plusieurs solutions. Sinon, si tu n'as pas envie d'acheter de bactéries, tu achètes une toute petite roche, tu n'as pas besoin d'un gros truc, même, on va dire, un petit caillou, quoi. Tu rentres chez toi, tu le casses en 4, et t'en mets dans ton décor à 3-4 endroits différents, et là, ça va être colonisé. Ça va être colonisé, mais ça va pas se faire tout de suite. Forcément, tu vas avoir un laps de temps assez important. Compte minimum 2 mois avant que vraiment ça commence à bien fonctionner. Au départ, tu vas passer par plusieurs phases. Au début, il va rien se passer. Tu vas voir, ça va être joli, ça va s'allumer, les petits reflets, tout ça, ça va être beau. Et après, tu vas commencer à avoir des algues, des verts, des rouges, de toutes les couleurs. Tu vas passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau des algues. Et donc après, il va falloir attendre que toutes ces algues, elles meurent. Donc elles vont mourir tout simplement en ayant consommé les nitrates, les phosphates qui peuvent se trouver dans l'eau, les diverses, on va appeler ça des polluants, mais bon. Une fois qu'il n'y aura plus rien à bouffer pour ces algues, effectivement, elles vont mourir d'elles-mêmes, elles seront ramassées par la filtration, etc. Et par les bactéries aussi qui se seront créées dans le bac. Là, tu vas créer un équilibre. Nous, c'est pas la technique qu'on va prendre aujourd'hui, je te l'ai dit. Nous, on va travailler avec le protocole Aquaforest, donc on va ensemencer avec des bactéries qu'on va nous ajouter à la main dans le bac. Donc effectivement, là, on va pouvoir lancer le bac beaucoup, beaucoup plus vite. On va mettre nos roches, on met la flotte, le sel, on fait tourner. Une fois que c'est à 25 degrés, on va vérifier notre taux entre l'eau et le sel. Tu vois, il faut que tu aies tant de grammes de sel par litre. On va essayer de rester simple. Et une fois que ça c'est bon, on va mettre nos bactéries et le bac va se lancer tranquillement. Donc c'est parti, ça a été un petit peu long, mais bon, j'essaie de te mettre en place. J'essaie d'être assez clair. C'est pas simple, pour intéresser celui qui n'y connaît rien et pour ne pas perdre l'expert de l'aquariophilie, il faut arriver à jongler entre les deux. Ce que je te propose tout de suite, moi je mets les roches en place et après on se retrouve pour une petite explication sur pourquoi j'ai mis les roches comme ci ou comme ça.
Voilà les amis, je suis arrivé au bout de mon montage du décor. Décor, hein, je te dis, vraiment je mets des guillemets. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais je vais t'expliquer pourquoi. Hein. Il faut faire des compromis dans l'aquariophilie marine, c'est comme ça. Je te montre. Alors tu m'excuses, je suis obligé de te faire un plan de travers parce que j'ai le soleil qui tape en plein dans l'objectif de la caméra et on voit plus rien. Donc tu vois, là le but premier, ça a été de cacher, forcément t'imagines bien, les pompes de ce côté-là et les pompes et retours de ce côté-là. Après, l'idée donc ça a été de le faire hein, avec des pierres qui sont assez hautes. Au milieu, on descend de plus en plus bas. Hein, ça, c'est pour un espèce d'effet, un peu de force sur les côtés. Une grande plage, hein, ce qu'on appelle une plage, en fait, c'est un passage sans rien au milieu. Un bel espace pour pouvoir mettre des coraux qui vont au sol. Hein, parce que ça, on n'y pense jamais au départ, quand on fait un décor, on va dire un décor, c'est que les coraux, bah, y en a beaucoup qui vont au sol, mine de rien. Après, ce qu'il faut arriver à faire dans le récifal, c'est d'avoir beaucoup de surface où on peut poser. Hein. Le but là, en fait, si tu vois, j'ai écarté mes roches hein, sur le fond pour pouvoir poser des choses. Et donc l'avantage de ces roches là, c'est que tu vois, elles ont plein de petits interstices, donc on va pouvoir poser des trucs dedans. Tac, 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 tac. Ici, c'est là ce qui est intéressant, c'est que dedans, tu vois, tu as des trous. Donc dans ces trous, tout simplement, on va pouvoir mettre des tiges de coraux durs si j'ai envie, etc. Tu vois, ici, là, hein, sans le support rond. Tu arrives, tu coupes le support rond, tu mets ta bouture dedans et elle pousse et elle fait tout de suite plus naturel. Sur l'arrière, autre compromis, c'est qu'il faut que j'ai un espace derrière hein, pour pouvoir, comme je te le disais, enlever tous les sédiments, hein, toutes les vacheries qui sont dans l'eau, pour pouvoir les mettre en mouvement. Donc une pompe là-bas, une pompe là-bas. Deuxième chose, c'est que je dois pouvoir y accéder. Hein, donc je suis obligé de me laisser un dégagement. Ici, la pompe là, elle est cachée. Bon, après, le mieux, ce serait quand même de la mettre un peu plus sur la vitre avant, mais bon, on va dire que pour l'instant, ça va comme ça. Donc mes pompes sont cachées, le brassage sera correct, il y aura une bonne circulation. En dessous, à plein d'endroits, les roches sont levées, tout simplement pour qu'encore une fois, il y ait une bonne circulation d'eau et qu'il n'y ait pas une accumulation de sédiments. Alors moi, je te disais, il n'y aura pas de sable, hein, c'est ce qu'on appelle un aquarium en bar bottom, hein, donc tout simplement, c'est un aquarium qui est sans sable. Le but du jeu étant d'appauvrir au maximum le biotope pour pouvoir avoir des coraux en forme. Après, si tu mets du sable, il y a un intérêt à avoir du sable, c'est certain. Dedans, tu as des petites bestioles, tu as des vers polychettes, des machins comme ça, qui vont aider à l'épuration du bac. Mais d'un autre côté, dans le sable, après, il y a beaucoup de nitrates, etc. Donc tu vois, il y a toujours des compromis l'un dans l'autre, des choses bien d'un côté, des choses... Enfin, je veux dire, dans le même protocole, tu peux avoir des choses bien et des soucis. Hein. Enfin, donc là, pour moi, on va rester, vu que c'est un aquarium qui va avoir un petit filtre, petit écumeur, je pense que c'est bien de rester avec le minimum de déchets à l'intérieur du bac. Hein. Tu comprends bien que c'est pas lui avec ses petits bras là qui va arriver à m'épurer correctement l'aquarium. Un aquarium pour vous les viewers. Un aquarium pour les viewers? Oui. Tu crois qu'ils vont être contents? Oui. Ah bon. Bon bah c'est bien. Allez, tu les salues aux viewers, on va les goûter. Salut. On va les goûter. Donc là, je pense que tu l'as compris, remplissage de l'eau de mer. Alors de l'eau de mer, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est de l'eau douce avec du sel. Ça te paraît un peu con, mais c'est un peu comme des pâtes. Sauf qu'il y a une certaine quantité de sel à respecter. Et boum! Donc le sel, c'est ça. Il en existe différents modèles, différentes marques, différentes qualités. Bon, bref. Ici, donc, tu l'as compris, hein, comme d'habitude, hein, Aquaforest. Donc, sea salt, si tu veux, c'est un sel, on va dire... si tu veux, il y a des sels qui sont plus destinés à faire du poisson, et il y a des sels qui sont plus destinés à faire des coraux. On va dire ça, c'est le sel intermédiaire, c'est un peu le passe-partout. Hein. Tu sais, chez Tourneau, on aime bien taper au milieu. Alors... ici, on te dit, si jamais tu as un aquarium avec que des poissons, si tu as un aquarium avec des coraux à gros polypes, ou si tu as un aquarium avec des petits polypes, tu mets pas exactement la même quantité de sel. Bon, là, si tu veux faire 5, tu tapes au milieu. On te dit tout simplement, tu mets 33 grammes de sel par litre. Hein, donc, c'est pas compliqué. Hein, 10 litres, 330 grammes, 20 litres, 660 grammes. Bon, tu m'as compris. Hein. Donc c'est assez simple, de toute façon tout est marqué dessus. Moi ce que je te conseille, si tu te lances dans un aquarium, t'as pas envie de te prendre la tête tout au début avec des pompes doseuses pour rajouter du calcium, etc. Bon, tu sais pas pourquoi il faut rajouter du calcium, je t'explique grossièrement. Si tu veux un corail dur, hein, il a besoin de calcium pour grandir. Bah, comme le bébé, il a besoin de calcium dans le lait pour grandir. Bon, encore que, bon, on dit que c'est plus très vrai, mais bon, c'est pas grave. Il lui faut du calcium, donc le calcium il le trouve dans la flotte, donc il bouffe le calcium qui est dans la flotte, le corail, parce que je te signale que le corail c'est pas une plante, un arbre ou
morceau de ferraille. Un corail, en fait, c'est un animal. Son squelette en calcaire a besoin de calcium pour se développer. Donc quand il n'y en a plus dans l'eau, bah, le corail ne pousse plus. Donc normalement, on ajoute du calcium, du magnésium et du KH. En fait, c'est les 3 éléments qu'on rajoute sans arrêt dans l'aquarium par des pompes doseuses. Si tu veux pas te prendre la tête, de toute façon au début tu vas avoir des coraux simples à maintenir. Moi je te conseille de partir sur la plus haute valeur. Donc moi en général je fous dedans 35 grammes par litre. Hein, donc on te dit ici qu'avec 35 grammes par litre, tu vois, tu as une alcalinité de 8,3, 8,9 à peu près. À savoir que plus tu seras alcalin, hein, moins tu auras d'algues, hein, parce que les algues auront plus de mal à se développer. Tu auras du calcium à peu près à 300-400 mg par litre. Le magnésium, il est à 1260-1300. Donc voilà, moi ce que je te conseille, c'est ce que j'ai fait là. Je suis parti sur 35 grammes par litre. Pour vérifier la salinité, il y a plusieurs techniques. Hein. Il y a des trucs à flotteur, il y a ça, il y a des trucs où on regarde dedans. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Normalement, ça, tu le poses dans la flotte et tu le comprends ou pas. Hein, quand tu as la bonne densité de sel, tout simplement, eh bien, le niveau d'eau vient se mettre ici sur le verre. Moi, je fais autrement. Tout simplement, je me sers de l'éprouvette pour mettre l'appareil. Tu vois, tac, je le laisse tomber dedans gentiment. Donc ici, tu le vois, hein, bah, tu vois même la petite bulle hein, qui sort au-dessus du récipient. Et donc, au niveau du sel, je suis vraiment pile poil. Hein, je suis pile sur le verre. Le machin, il tourne hein, tranquillement. Il nous reste une dernière chose à faire. Tu l'as compris ou pas, on l'a pas fait encore. C'est ensemencer le bac. Hein. On va y mettre de la bactérie à l'intérieur. Des bactéries dénitrifiantes. Hein. Parce que bon... Je te cache pas que il y a des évolutions dans de l'eau. Hein. Normalement, je te l'ai dit, hein, tu as des cycles. Bah, c'est le cycle de l'azote, on appelle ça. Bon, si tu veux te lancer, tu rechercheras par toi-même un peu. De toute façon, il va falloir que tu fouilles un peu hein, sur Internet, un peu comment ça fonctionne, les démarrages de bac. Je t'invite à aller sur YouTube. Hein, il y en a quand même. Normalement, je t'inviterai à potasser des bouquins. Hein. Il y a les gros bouquins, l'aquariophilie récifale, je crois que ça s'appelait. C'est intéressant, bon, après, c'est plus sur la chimie de l'eau, etc. Bon, en gros, pour savoir ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une montée, normalement, de nitrite, hein, qui va intervenir, normalement, entre le 15e et le 20e jour, et ces nitrites, là, ils vont se dégrader, ça va se transformer en nitrate, pousse d'algues, etc. Hein, je te l'ai dit tout à l'heure, nitrate, phosphate, c'est des trucs qu'on essaie d'éviter en aquarium. Donc, là, on va mettre des bactéries dénitrifiantes, et ça, on va l'avoir dans un kit. Moi, j'ai acheté, alors t'es pas obligé d'acheter cette marque-là. Moi, j'ai pris un kit complet, ça s'appelle le Starter Kit de chez Aquaforest, encore une fois. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut en fait pour démarrer un aquarium, mais il y en a même de trop, j'ai envie de te dire. Ça vaut 110 balles. Bon, après, ça a un coût, hein. Ça, je te l'ai pas compté dans le truc là. Ça vaut 110 balles, mais t'es pas obligé d'acheter ça. Je te montre quand même ce qu'il y a dedans. Starter Pack, pas Starter Kit. Voilà, donc là-dedans, il y a tout ce qu'il faut, même plus pour démarrer un aquarium. Tu le vois, il y a du matos. Alors, je t'énumère rapidement, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Hein. Je te dis juste qu'il y a dedans, tu vois, il y a des tests pour le nitrate, des tests pour le KH. Hein, la KH, c'est la dureté de l'eau. Ici, tu as un phosphate minus, hein, donc t'imagines, c'est pour éliminer les phosphates. Ici, tu as du charbon actif, c'est pour enlever la teinte de l'eau. Hein. Enfin, bon, ça fait pas que ça, mais on va dire que c'est pour que l'eau soit plus cristalline. Ici, tu as un média de filtration. C'est un peu comme des roches vivantes, mais tu vas venir les mettre dans la décantation normalement. Nous, on n'en a pas, mais on fera un truc dans le filtre, tu verras. Ici, tu as un KH+, donc tout simplement, c'est pour remonter le KH s'il descend un peu. Composants A, B, C, en tout cas, ça, c'est des compléments, on va dire, c'est comme des compléments alimentaires hein, pour... BAM les petites. Un complément alimentaire pour poissons, ça ne nous intéresse pas forcément. Ici, on a du sel, hein, donc dedans, tu as de quoi faire 250 litres de flotte. Hein, tu vois, c'est par paquet pour faire 60 litres. Hein, donc tu prépares 60 litres, tu mets ça dedans, terminé. Hein, de toute façon, bon, tu as compris, hein, tu divises. Bon, je te l'ai montré. Tu vois, c'est le Reef Salt, tu vois. Ok, donc tu as ça. Donc ça, le Sea Salt, c'est autre chose, je l'avais déjà. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le BioS. En fait, ça, c'est les bactéries. Alors, il faut savoir que chez Aquaforest, tout est calibré en fait sur 100 litres. Hein, tout simplement, tu mets une goutte pour 100 litres. À chaque fois, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, c'est assez simple. Tu as 100 litres, bah, une goutte. Tu as 500 litres. Bah, 5 gouttes, mon ami. Bon, alors, par contre, moi, j'ai 50 litres. Donc, il faut que je mette des demi-gouttes. Non, bah, c'est tout. Moi, ça fait des doubles doses, c'est tout. Bon, alors là, donc, dans le cas d'un démarrage d'un aquarium, on nous dit, tu vois, c'est une goutte pour 100 litres tous les jours. Hein, pendant 15 jours. Bon, bah moi, je vais mettre une goutte, bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, tout ce que tu peux avoir,
Si tu as vraiment trop de bactéries, une explosion bactérienne, c'est ton eau devient blanchâtre, dégueulasse, tu comprends pas trop ce que c'est ça. C'est qu'il faut arrêter de balancer des bactéries, c'est qu'il y en a de trop. Alors toujours important de bien suivre les recommandations. Tu vois ici il y a un dépôt, hein, on te dit de bien le secouer. Donc toujours tu fais ce qu'on te dit, tu le secoues le machin. C'est une bonne goutte là, je vais en mettre là. Tu vois, moi je suis un fou, j'en mets. Là c'est vraiment le démarrage, bon j'en mets un peu plus, j'en ai mis 4 gouttes, hein, donc c'est bon, c'est beaucoup. Mais bon, je veux dire ça va pas faire de mal, hein. Au pire je te dis mon eau elle va troubler un peu, mais c'est pas très gênant. Bon après tu fais pas des trucs comme ça, doubler des doses ou quadrupler des doses n'importe quand, hein. Là le bac il démarre, il n'y a rien dedans. Effectivement là je peux en mettre, hein. Je pourrais même mettre, je pense que même si je mettais 10 gouttes, je veux dire ça ferait pas de mal, hein. Pas lancé notre bac à 200 balles, voilà donc hein, je te fais récapitulatif, hein, je l'ai ici, la cuve 40, la rampe 30, l'écumeur 30 balles, pompe de brassage, on a dit 30 balles, chauffage 10, les pompes qui sont derrière le décor, hein, elles sont vraiment facultatives, 20 balles, le petit densimètre là pour regarder le niveau de sel dans l'eau, 10 balles, thermomètre 10 balles, et toutes les rallonges, etc., le matériel électrique, les commutateurs là, mécaniques, 20 balles. Voilà. Donc là-dedans, je t'ai pas compté les roches vivantes, parce que je t'ai dit le plus simple, hein, si tu veux vraiment pas mettre un rond, tu vas acheter 2 aglos, hein, 1 € l'aglo, bing bing, 2 coups de marteau, tu te fais des trucs tac tac tac, hein, tu comprends. Et après l'ensemencement, si tu t'achètes que le truc le BOS, je sais pas, ça vaut 15 balles, donc tu vois bien quoi. Donc, le prochain épisode, ça va être ici la filtration, hein, l'écumeur. On va le modifier pour pouvoir mettre en fait les médias de filtration, le charbon actif, de la ouate, etc. Enfin tout ça, comme si on avait une vraie décantation sur un aquarium quoi. Bon, là ça fonctionne déjà, ça va tourner comme ça jusque demain, c'est bien. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, même si normalement c'est une chaîne de mécanique, mais bon, on fait quand même des trucs un peu sympas des fois. Grand merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!